Le bingo cette semaine, Mimi, le personnage, a le même hobby que moi, que toi, que nous. Voilà. Oui, tout à fait. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, moi ça a été très compliqué. Alors moi j'avais beaucoup d'idées, mais c'était des choses qui étaient assez anciennes, donc ça m'embêtait parce que j'avais Bliss en tête du Oui, coup, j'y ai pensé à Bliss pour toi, parce que moi pas du puisque tout. du coup c'est un film et un roman aussi sur le roller derby Mm. et T'avais bien aimé le film? ouais il est Il était rigolo, sympa, hein, ouais ouais, ouais j'avais il bien est aimé aussi. rigolo. Bah, j'ai hésité à le mettre en extrait, Ah puis ok, j'ai pas trouvé, puis après tu m'as proposé ton idée et j'ai trouvé que c'était encore plus drôle. donc du coup voilà, après moi j'avais lu aussi un roman qui était vachement bien sur de... ça s'appelle Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Ah, je connais pas. Sur une jeune fille en fait qui a un accident et en fait du coup elle a je crois qu'elle a plus enfin son bras est coupé, son bras droit est coupé au niveau du coude Ouais, et du coup en fait bah voilà c'est très très dur pour elle et en fait elle rencontre quelqu'un qui en fait c'est un garçon de sa classe qu'elle avait jamais vraiment remarqué mais c'est lui qui lui apporte un peu des nouvelles de la classe et tout ouais. et en fait il va lui faire découvrir un peu le monde de l'ornithologie D'accord. et du coup voilà c'est mes heures perdues Oui, je je fais savais ça. aussi de Oui, oui, l'ornithologie. c'est vrai. Mais je l'avais Ok. plus trop en tête le roman, même si j'avais beaucoup beaucoup aimé. Marie Pavlenko aussi, c'est une autrice que j'ai découvert par hasard et qu'en fait je trouve que ses romans sont vraiment bien. D'accord. Elle Je sais pas écrit si très j'ai déjà lu bien d'elle. et J'ai dû voir, ils ont dû ouais, me passer dans les mains parce que le nom me dit quelque chose, mais je pourrais pas dire si j'ai lu quelque chose. j'aime beaucoup son écriture. Mais bon, ça, je l'avais plus trop en tête donc ça me gênait. Oui. Mais non, j'avais des idées, Mais ça n'a pas abouti. mais du coup en fait il aurait fallu que je relise Ouais, le c'était pas le roman bon moment. et j'avais pas C'est vrai. trop envie. Donc du coup j'ai pris un album jeunesse. Enfin comme ça c'est. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que vraiment, déjà, ça m'a fait me questionner. Je me suis dit, mais quels sont mes hobbies? Et j'aime bien, je suis plutôt partie sur tout ce qui était un peu, j'aime bien coudre, tricoter, les loisirs créatifs, tous ces Ouais. trucs-là. Et en fait, bah, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas du tout un sujet qui est catalogué dans les notices. Donc, du coup, C'est pas écrit le personnage principal adore a coudre. une passion pour. Voilà, c'était compliqué. Et en fait, je suis en train de regarder, enfin, j'ai fini une série sur Disney+, mais du coup, elle est pas en DVD. Ça s'appelle Only Murders in the Building. Où voilà, c'est trois personnes qui sympathisent et en fait qui se trouvent un intérêt commun pour la résolution de crimes. Et en fait, il se trouve que dans leur immeuble, là où ils habitent à New York, dans leur immeuble, il y a un jour un meurtre. Enfin, quelqu'un qui meurt, et du coup, eux ne croient pas du tout à la thèse du suicide. D'ailleurs, je crois qu'en fait, elle est très rapidement écartée. Et donc, ils se mettent en tête de résoudre l'enquête en parallèle de la police. Et voilà, bref, ça parle de ça, c'est vachement sympa, c'est très rigolo. Enfin, moi, j'aime bien. Et la, l'héroïne, elle aime bien tricoter. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc, je me suis dit, mais c'est parfait. Mais voilà. Dans Un certains certain Marvel, Marcel. Ah, Marvel, Marvel, oui, pardon. ils tricotent Ah comme des bon? dingues. Dans lesquels? J'ai pas beaucoup lu les Sérieux? Marvel. Ah bah tu vois, si j'avais su. Donc bref, voilà. Donc écoute, je crois que c'est toi qui commence. Oh, c'est vrai? Ouais. Mince. Ah. Pardon. Bah du coup, moi, je vais vous parler donc d'un album jeunesse qui s'appelle Sacha et les vélos. Ah oui, non, pas sérieux, ouais, ce que je me disais. T'imagines un film Ah! de 2h30 de Mais Marvel pourquoi pas? Il paraît où que ça revient genre en vachement fait à la mode, ils le tricot. tricotent, Moi j'aime bien, ça me vide la peut-être tête. pour combattre les méchants, ils tricotent. Ils font Et des puis battles après de tricot. tu peux, bah ouais, puis après tu peux Eh, tricoter autour de quelqu'un pour eh, l'empêcher de, pourquoi de pas, hein. bouger. Puis après tu lui files un coup d'aiguille, puis on n'en parle plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est un Ah, concept. ressources insoupçonnées du tricot, Je pense que ça marche. c'est hyper hype le tricot, ça revient vachement, hein. Ouais, ouais. T'avais pas commencé le crochet à un moment donné aussi? Oh là, Ouais, moi aussi, j'ai toujours eu c'est du mal. Ça, c'est un de mes hobbies aussi. mon Ça fait petit. 15 ans que j'essaye d'apprendre à crocheter. J'y arrive pas, j'ai un blocage. Oui, il y a un truc à faire avec les Marvel tricot. Ça pourrait être cool. Marvel crochet. Marvel crochet, Captain crochet. Ah bah non, ça existe déjà. Mince. On va réfléchir à ça, on va Ouais. trouver quelque chose. Donc Sacha et les vélos. Alors, donc Sacha, il aime bien faire du vélo. Alors Sacha, on ne sait pas si c'est une petite fille ou un petit garçon. Ah oui, effectivement, c'est C'est un prénom qui marche dans les un deux. des C'est un éléments très aussi joli prénom d'ailleurs. qui a fait que j'ai beaucoup aimé. Et donc c'est Ariane Pinel et Joël Henry. Faut savoir que Ariane Pinel, elle fait beaucoup d'albums jeunesse sur les vélos. Je pense qu'elle-même doit faire du vélo Oui, c'est parce un que du coup, sujet qui elle a l'intéresse. vraiment une obsession vélo. Enfin, voilà. Pourtant, j'habite avec quelqu'un qui a une obsession vélo et je pense qu'Ariane Pinel a vraiment aussi une C'est obsession encore vélo. pire.
Ah ouais. Bah, tous les albums d'Ariane Pinel ont pour sujet le vélo quand C'est même. vrai? Ah, Oui, c'est oui, oui. rigolo. Brico vélo. Et donc, en fait, Sacha, il reçoit pour son anniversaire un vélo qu'il appelle Hasard. Et donc, en fait, ils vont, voilà, faire des balades et tout. Donc, les planches sont très, très chouettes. Elles fourmillent de détails. Oui, ça fait un peu chercher trouve comme ça. Oui, et en plus, sur les doubles pages, Sacha est à plusieurs endroits, en fait, tu vois. Ah oui, ok. Là, là Comme s'il aussi. circulait, on le C'est ça, voyait en fait, circuler dans la ville, voilà, ouais. exactement. Et donc, en fait, il décide, enfin, Sacha, donc, elle décide, puisqu'on ne sait pas, elle décide de faire un tour du monde avec plusieurs vélos différents. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, chaque page va présenter un nouveau vélo. Donc, on a le Grand Bi. Donc, le Grand Bi, c'est ce vélo avec une grande roue à l'avant Ah et une oui, un petite roue. peu C'était 19e, là, l'ancêtre ouais. de la Je me bicyclette, en demandais fait. comment ils faisaient pour tenir dessus, d'ailleurs. Et bien, en fait, ils devaient surtout, ils étaient aidés par des espèces de... On devait les aider pour monter. Hmm. Et en fait, surtout, il fallait pas qu'ils s'arrêtent. Parce que Ah sinon, oui, il t'as pas fallait d'équilibre, apprendre en à fait. Oui, tomber, ouais. ok. Donc après, il y a le VTT. Et voilà, du coup, en fait, on va parcourir comme ça plein de paysages avec Sacha et plein de manières de pédaler, en fait. Parce que voilà, on a aussi le sauna vélo. C'est Enfin, joli, les c'est illustrations. très très chouette. C'est aussi une aventure et une ode au voyage. C'est vrai que le vélo, ouais, non mais Vélo le beige. vélo berge, non mais c'est vraiment très très chouette. C'est plein de petits détails et en plus le format vu qu'il est vraiment rectangulaire et qu'en plus en l'ouvrant il fait vraiment paysage. On a vraiment ce temps-là de circuit, de Oui, oui, pouvoir oui. suivre les personnages, de voir où est-ce qu'ils vont passer. euh, et puis le paysage vraiment s'étend devant nous. Enfin, je trouve que c'est très Oui, oui, agréable en oui, fait tout à cette fait. sensation. Les couleurs aussi, il n'y a pas beaucoup de couleurs, on reste sur C'est des assez doux, ouais. tonalités Hmm. rouge, vert, bleu, jaune. Voilà, par exemple, notre double page. Et voilà, du coup, on circule avec Sacha à la découverte de tous ces vélos. Donc, voilà, après, il y a le vélo hipster. Et donc, Sacha va faire son tour du monde. Et à un moment, bah, quand même, il a envie de... Enfin, elle a envie de rentrer. Et du coup, euh, comment c'est... ah oui, Ah, tempête. ouais, avec une cyclo-aviatrice. Et du coup, Sacha va retrouver Hazard, qui bien sûr l'attendait. Oh, c'est Et kiki. du coup, Sacha va pouvoir lui raconter toute son aventure. D'accord. Donc c'est vrai, je trouvais que c'était vraiment un Ouais, c'est chouette joli. album, avec plein de manières différentes de penser le vélo et la manière de circuler en Mhm. fait. Ariane Pinel, c'est ça qui est aussi chouette, je crois que là, il y a que des vélos. Ah non, il y a des petites voitures au début. Mais en fait, il y a plein de petits vélos rigolos, vélo école et tout. Alors moi, Des j'aime beaucoup. capicyclettes. Ouais, j'aime trop ces petits personnages, ils sont trop chouettes. Bah, tu sais, il y avait Lilo Vélo. Non, ça me dit rien du tout son travail. On a Lilo Vélo d'elle aussi, qui est trop bien. Euh, Attends, Ariane, Ariane, pardon. qui est aussi l'histoire d'une petite fille qui va en vacances chez une amie qui vit sur une île où tout le monde circule que en vélo. D'accord. Ah oui, non, Et en je les fait, ça connais amène pas. à une révolution de cyclophiles. De prise de Ah conscience. ouais, grave, avec vraiment des voitures complètement cassées en fait pour qu'on reste que sur du vélo. Enfin, il est vraiment très drôle cet album aussi. Ok. Mais voilà, Sacha et les vélos, du coup. Eh ben écoute, belle découverte. Ouais, il est très chouette, c'est une nouveauté. Ok. Tu vois, il y a une petite sirène aussi là. Oui, il y a plein de détails. En Ça, fait, c'est ouais, il rigolo, est j'aime vraiment bien, ouais. chouette, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et voilà, c'est vraiment aussi sur partir à l'aventure et prendre le temps aussi de découvrir, de tester, d'être curieuse et curieux. Enfin, Tout à fait. Et de découvrir le monde. donc voilà, j'ai pas autre chose à dire Oui, hein, ça dessus. fait bien. C'est joli. Mais En dur. si vous avez l'occasion, même le TGV, il y a des Oui, il y petits a des vélos petits vélos dessus. dessus, ouais. Si vous avez l'occasion de le lire, Ok. c'est une très bonne Bah lecture à écoute. faire avec des adultes ou des enfants. Enfin, Ouais, bah, de le des regarder projets comme ensemble, ça. en Ouais, fait, ouais. ouais, de lire le texte, puis après de se dire, ah,
Ce qui est les bien, petits c'est que tu détails et regardes les tout. détails dans l'image, ne Mm. fait-ce qu'on fait, oui. J'aime bien ces livres-là. Ça Ouais, dure ouais. plus longtemps en plus. Donc, C'est à non, je pense qu'il découvrir après tout seul aussi. est interdit aux voitures et aux trottinettes, le ski pour copine. Trottinette, le mal du siècle. Donc, voilà. Du coup, c'était donc Ok, Sacha Sacha et et les les vélos. vélos de Ariane Pinel et Joël Henry. Très bien. Eh ben parfait. Oui, puis la couverture aussi, elle est cool. Ça fait vraiment Vélorussion aussi. J'aime bien. Mm, Avec tous ces gens en vélo qui font du le bruit et futur qui sont là. qui klaxonne. Trop chouette. Qui font ging ging. Les sonnettes. Des sonnettes et des Julie, slogans. elle fait ça dès quand elle a une sonnette sur son vélo. Elle fait que ça tout le Ah temps. oui. À chaque fois. Je lui dis arrête parce que c'est un petit peu agressif pour les gens. Ils ont un peu l'impression que tu les engueules quand t'arrives alors que c'est pas Allez. du tout ça. Ok, et bah écoute, très Voilà. bien. Eh bien moi j'enchaîne avec une lecture jeune. Oui, j'ai vu. Quand je suis allée Révolution mettre. personnelle, je lis de plus en plus de élogies, Bah, la faute au livre de Rome, non mais c'est bien, je découvre tout un monde. Et donc alors, moi j'étais pas du tout partie là-dessus, puisque à part les loisirs créatifs, je me suis dit, bon bah qu'est-ce que t'aimes faire le plus quand t'as du temps libre? C'est un petit peu bateau, mais très franchement, c'est lire. Voilà, moi à partir du moment, je veux dire que je suis du genre à avoir toujours un livre dans mon sac, au cas où. on sait jamais. On sait jamais, je me retrouve coincée 5-10 Oui, minutes à devoir attendre je quelque comprends tout part. à fait. Voilà. T'es aussi Même le genre de personne qui va chez le médecin et on sait jamais, t'arrives à l'heure, mais vu qu'il y a toujours du retard, complètement. t'as toujours ton livre parce que. Absolument. Oui, oui. Mais moi, en plus, je suis plutôt du genre à arriver en avance. Donc, mais même des fois, je fais des choses complètement inutiles, du style, je crois que je vais pouvoir genre aller au parc avec mes enfants et m'asseoir pour lire. Alors que ça n'arrive jamais, tu D'accord, vois. Mais ok. on sait jamais. Oui. Je fais ça. Voilà. Donc bref, j'étais partie sur un autre truc où j'avais quand même trouvé un roman qui m'a beaucoup plu, mais que je voulais garder pour le thème du pays que j'aimerais visiter. Ah oui. Et en fait, il se trouve que l'héroïne, effectivement, elle coud pas mal, elle coud, elle crochette, elle tricote, enfin, elle fait tout ça. Mais c'était pas franchement son hobby, parce que vous le verrez quand j'en parlerai la prochaine fois, mais voilà, on pouvait pas considérer que c'était vraiment un hobby, mais je m'étais dit, bon, par défaut, je vais partir là-dessus. Et puis, samedi ou vendredi, je crois, je tombe là-dessus. Donc ça s'appelle Miette, humour décalé. C'est dans la collection Court Toujours. Mm. C'est la même que Le Roi des Sylphes. Donc nouvelle, elle fait 50 pages. Et en fait, derrière, c'est écrit: au milieu de la cour, dans les couloirs du lycée, à l'arrêt de bus, c'est à qui sera le plus viril. Moi, évidemment, avec mes bras comme des bretzels et mes livres, je suis hors circuit. Et t'es tombée dessus par hasard? Et je suis tombée dessus par hasard en fait, Ah, parce c'est que j'ai vu rigolo. la couverture, je me suis dit, ah tiens, la collection Court Toujours, je le connais pas, celui-là, de quoi ça parle? Je retourne et je me dis, mais voilà, parfait. En plus, il se trouve que moi aussi, j'ai des bras comme des bretzels. Ah ben Donc en fait, voilà. je me suis parfaitement identifiée. Et comme il fait 50 pages, je me suis dit, allez, je tente. Et bon, ben bingo, du coup, puisqu'effectivement, le personnage principal aime beaucoup lire. Donc en fait, Miette, humour décalé, pardon. C'est l'histoire d'un jeune homme qui doit faire pour le spectacle de son lycée. Il y a un spectacle qui est organisé, donc chaque élève peut proposer un numéro et lui il décide de faire un seul en scène. Qu'il a été encouragé par son professeur de français qui lui dit bah, tu devrais faire un texte. Et donc il propose ce programme qui s'appelle Miette, humour décalé. Donc tout le monde pense qu'il va faire quelque chose d'assez drôle. Et ce jeune garçon, il n'est pas du tout du style populaire, il n'est pas du tout dans les archétypes qu'on nous vend à longueur de temps, l'archétype du mâle alpha, Mm. viril, populaire, qui fait rire tout le monde, tout ça. Lui, il n'est pas du tout là-dedans. Il s'intéresse pas au sport, il sait pas ce genre. Il est plutôt mince de stature. Le sport, c'est pas son truc. Il adore bouquiner. Et donc, en fait, il monte sur scène pour expliquer ça. Et en fait, ça commence effectivement comme un spectacle un petit peu drôle où tu sens qu'il essaye de faire de l'humour et puis que dans la salle, ça réagit pas trop parce que voilà, il plante tout de suite le décor. Il fait pas partie des enfants populaires au lycée et voire il est plutôt moqué. Et en fait, il est très sarcastique. Donc, sous prétexte de l'humour, en fait, ça va vraiment être une plaidoirie faite aux autres élèves, presque même un témoignage où voilà, il les met, il est seul face à eux et en gros, il leur explique ce que lui il ressent en fait Mm. quand il est mis de côté systématiquement, quand il est moqué.
Et en fait, tout y passe, son contexte à l'école et puis aussi ses parents où il explique, voilà, moi à la maison, mon père il voulait absolument que je fasse du sport, donc il l'a inscrit à tous les sports possibles, au bad, au basket, ou à l'athlétisme, au VTT, au foot, et en fait, lui, ça l'intéresse pas du tout, quoi. Du coup, il explique que de guerre lasse, son père s'est désintéressé de lui Ah, ok, pour se concentrer sur son plus jeune frère, qui lui est un champion de foot, quoi. d'accord. Parce que le jour où justement le, le narrateur explique que euh, un jour il est allé à la bibliothèque parce qu'en fait son petit frère avait eu la visite médicale à l'école où dans la plaquette, enfin dans les cahiers de l'école, ils avaient donné une petite plaquette en disant que c'était important de lire des histoires aux enfants et qui s'était rendu compte que chez lui, personne lisait en fait. Donc Hmm. un jour, il est allé à la bibliothèque pour son petit frère, pour lui emprunter des livres, pour lire des livres à son petit frère. Ah, c'est trop chaud. Et ouais, c'est hyper simple, hyper mignon. Et en fait, bah, d'aller dans cette bibliothèque, il a commencé à emprunter des livres pour lui. D'accord. Et un jour, il est rentré à la maison avec un énorme sac de livres et son père est tombé des nues en disant: Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Enfin, comme si pour lui, c'était Hmm. complètement. Et, euh, et le jeune répond: Bah, je vais les lire. Et son père a éclaté de rire. D'accord. Et en fait, un peu à partir de ce moment-là, il explique que voilà, il a eu le sentiment que du coup, pour son père, il était devenu une espèce c'était un cas perdu, quoi. Hmm. Euh, et en fait, de ce discours, donc voilà, au début, si tu veux, toi, t'es placé vraiment dans la peau du spectateur, parce qu'il n'y a aucun dialogue, en fait. C'est vraiment lui qui parle de but en Parce que blanc. du coup, le roman, c'est sa représentation. C'est sa D'accord, représentation, ok. en fait. Tu l'imagines vraiment comme ça, donc il n'y a absolument aucun moment où il y a un autre personnage qui Ah, va... Ah oui, pardon. ouais, on va augmenter un peu. Un autre personnage qui va interagir ou qui va prendre la parole, c'est vraiment que lui. Et, euh, et en fait, petit à petit, au début, t'es un petit peu mal à l'aise parce que tu sens qu'il essaie de faire de l'humour, puis c'est pas spécialement drôle, puis voilà, il a ce petit côté sarcastique, tu te dis, ouais, bon, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il va réussir à se rendre sympathique aux yeux des... Enfin, est-ce que les autres vont se dire finalement, il est pas si naze que ça? Et en fait, petit à petit, tu vraiment le malaise qui s'installe parce qu'en fait, il raconte des situations, enfin, en fait, clairement, il raconte une situation de harcèlement Ok. scolaire, ce qu'il y a de plus banal. Et surtout, il va évoquer un voyage, une classe verte que le lycée a fait quelques semaines auparavant. Ils sont partis tous une semaine en séjour à la montagne. Ça promettait d'être hyper sympa. On leur avait vendu du rêve, pas les parents pendant une semaine, des sorties, des temps d'échange, de convivialité. Et en fait, bah, évidemment, ça a dérapé. Donc, je vais pas vous dire ce qui s'est passé, hein, parce qu'il faudra lire le truc. Mais D'accord. il s'est passé un événement traumatique pour lui et pour une autre élève pendant ce séjour. Et en fait, c'est de ça qu'il va parler. Et du coup, Ok. il va vraiment remettre tout le monde, mais les profs y compris, parce que tout le monde y passe, hein. Le cadre, enfin, Ok. l'encadrement scolaire, l'encadrement parental, les autres élèves, les complicités passives, enfin, vraiment, il épingle absolument tout le Ah monde. Et oui. vraiment, il va dire, voilà, il s'est passé ça. Et ils n'ont pas le droit de répondre, en fait, les autres, puisque comme il est dans son seul en scène, c'est pas un procès en fait, c'est-à-dire que c'est pas chacun raconte son point de vue, c'est vraiment lui qui leur dit bah Oui. voilà, vous avez fait ça et voilà comment moi je l'ai vécu. Et du coup, au-delà, il va vraiment cet auteur à travers son narrateur, du coup, il raconte en fait il y a le témoignage de ce narrateur qui est en lui-même hyper poignant et percutant parce qu'en plus il s'exprime avec des mots très simples et il décrit des situations hyper factuelles mais de manière très sobre en fait. Enfin, il n'a pas besoin de faire des grandes et longues phrases. Les mots se suffisent à eux-mêmes. Tu visualises tout à fait la situation dans laquelle il est. Et cette manière qu'a l'auteur du coup de d'épingler aussi un petit peu les parents, les autres élèves, l'école. En fait, tu vois qu'il y a tout un, c'est tout le système qui est derrière en fait, qui est vraiment dénoncé et notamment le fait que on encourage beaucoup les garçons à être virils, à faire des trucs de mec. Enfin, il faut qu'ils répondent à une certaine image qu'on a d'eux. Et puis en même temps, quand ils dérapent, on leur reproche. Mais du coup, ce que dit un peu le narrateur, c'est en gros, bah oui, mais du coup, vous encouragez en fait ce système-là en nous disant Oui, depuis tout oui. petit, il faut que tu sois viril, il faut que tu fasses du foot, il faut que tu fasses rire les filles. Mm. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà, c'est un roman que j'ai trouvé hyper percutant. C'est marrant parce que je lisais une critique juste avant où la nana qui faisait la critique, elle disait
j'ai eu envie d'urgence de le mettre dans toutes les mains des élèves. Et c'est vrai que moi, quand je le lisais, je me suis dit, mais purée, ça, ce serait vraiment un truc à faire lire à des gamins, à des collégiens. Enfin, D'accord. tu sais, des fois, on leur fait des... Enfin, ils ont des temps d'échange sur ces sujets-là. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils en ont au collège ou au lycée. Et ça, typiquement, ce serait une bonne manière d'entrer dans le sujet parce que c'est très court à lire. Ça fait 50 pages, franchement, en 30 minutes, ce sera réglé. Voilà. Donc après, son hobby de la lecture est parfaitement accessoire. Hein, c'est pas du tout le sujet du livre. Mais Ça rentrait dans la case voilà. du bingo. Et en plus, vraiment, je me suis identifiée. Alors moi, heureusement, j'ai jamais eu à vivre ce genre de situation, mais le côté un peu en décalage, oui, où effectivement, t'es au lycée, et puis en fait, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est rentrer chez toi et puis bouquiner, c'est pas toujours... voilà. T'es pas... Moi, j'étais pareil au lycée, j'étais pas dans ce truc de la sociabilité à tout prix, des fêtes, j'aimais pas aller en boîte, enfin... Je sortais pas particulièrement boire des coups, je passais pas mes récrés dans la cour fumeur, enfin voilà, j'étais pas dans ce truc. En plus, moi j'habitais à 200 mètres du lycée, donc en fait, Ah oui. dès que j'avais une heure de perm, je me sauvais chez moi, je me sentais pas dans le mouvement, on va dire. Et lui, c'est pareil, sauf qu'en fait, il dit, mais et alors? C'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est pas un regret qu'il a, c'est qu'en fait, il leur dit, moi, je suis pas comme ça, mais en fait, et alors? Oui. Quel est le problème, en fait? En quoi ça vous gêne? Et en quoi c'est un problème? Et arrêtez de nous dire absolument de correspondre à une image qui est pas forcément celle qu'on... Enfin, on peut, parce qu'en plus, il le dit clairement, il n'y a pas du tout de problématique sur son genre. Il dit, moi, je suis un garçon, Mm. j'aime les filles, il y a des tas de filles avec qui j'aimerais bien sortir, mais simplement, je fais pas les choses comme vous, quoi. Et c'est très bien comme ça, et foutez-moi la paix. Et donc voilà, après, il va repartir un peu plus dans cet épisode traumatique où... Et il n'y a pas de fin, c'est-à-dire qu'en soi, même quand il finit, on n'a pas la réaction du public, en fait. Ah oui, je vois, oui. Tu vois? On ne sait pas comment ça a été perçu. Il dit à un moment donné, ah, je vois des gens qui quittent la salle, il parle un peu de ses professeurs en disant, monsieur, je crois que c'est monsieur Déridé, le prof de sport, il est blanc comme un linge, je sens qu'il est prêt à me faire sortir de scène et à faire descendre le rideau. Donc tu sens comme ça que la salle réagit de manière assez Mm. crispée, mais au final, on ne sait pas comment ils ont... Ok. quelles en seront les conséquences non plus. Enfin, c'est vraiment voilà, juste cette parenthèse où juste il leur balance tout et c'est assez salvateur pour lui. Et du coup, ça fait même du bien de se dire, ouah, il a dû sortir en se disant, ça c'est fait quoi. Voilà, c'était Trop mon bien. petit coup de cœur, miette humour décalé en lecture jeune et c'est une nouveauté, je crois. Là, c'est Il me semble. possible, ouais, Ouais, mais je crois que je l'ai trouvé toujours. en prison. Voilà, Eh bien, très bien. ça y est, Mimi, on touche au but. Ah, Voilà. oui. Donc on va vous laisser sur ces bonnes paroles. Alors, pour le film d'ouverture, on n'avait pas trop d'idées. Et du coup, on a choisi Le Hobbit parce que on s'est dit, c'était un petit jeu de mots. Voilà. Ouais, Hobbit, 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 voilà. Donc n'y voyez absolument aucun lien avec... non, voilà. on n'a pas de hobby lié au Hobbit. Non, on part pas particulièrement à l'aventure, on n'est pas particulièrement maniaque ou... Ah ben oui, tu Ah, peux nous vas-y, partager le Pascal, tien, ouais, bien dis-nous. sûr. On attend avec impatience. Non, c'est vrai qu'après... Bon, après, peut-être qu'on aime bien boire des bières. Oui, Mais est-ce que après, c'est c'est pas une un hobby. passion? Ouais, non, enfin, Une passion, pardon. j'espère pas quand Non. même. Enfin, moi, pour moi, ça va, mais... Non, c'est plutôt ça, hein, le petit plaisir. Non, oui, le Voilà, Hobbit, comme ça, mais... voilà, c'était sympa. C'était une blague. C'était surtout une blague entre Cécile et moi. Puis en fait, Cécile a fait grave, on fait ça. Et j'étais là. T'es Ok, sûre? Elle d'accord. m'a demandé juste avant, elle m'a dit, t'as mis le Hobbit, du coup? Je dis, bah oui. Oui, bah écoute, fallait choisir un film. Oui, oui, non, mais c'est cool, hein. Par contre, la musique, j'ai quand même trouvé un truc qui a un peu de rapport. C'est I Love to Boogie de T-Rex, tu sais, c'est dans la BO de Billy Elliot. Ok, Et du coup, la chanson parle de jeunes qui aiment bien aller danser le samedi. Je me ok. suis dit, pour le coup, ça marche. Alors, c'est un roman pour adolescents d'Estin Klein qui s'appelle Ready Ah oui, Player One. C'est pas un film? Ah oui, si, voilà. adapté. D'accord, et ben je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ah bah du jeu vidéo. C'est vrai? Tu T'as l'as pas vu? vu le film? Non, je l'ai Si, pas vu si, le j'ai vu le film. Il est film, bien? ouais. Moi, j'ai pas aimé. Ah, bon. Ça parle de quoi? Je sais plus. Les films que j'ai pas C'est pas une aimés, espèce de robot, non? Pas du tout? Non, C'est un non, non, je sais plus comment ça se passe. Je crois que c'est un monde futuriste, dystopique. dystopique.
Et c'est un jeune homme qui joue beaucoup aux jeux vidéo avec un casque de réalité virtuelle. Et en fait, ah, 2045, dans un monde futuriste où règne le chaos, seule mais c'est ça. possibilité de sortir de tout cela, se connecter dans un métaverse nommé l'Oasis. Lorsque le concepteur de ce monde virtuel meurt, il laisse comme testament un Easter egg, et le premier qui le trouve héritera de son immense fortune. Il se crée une sorte de ligue de gentils contre une méchante société nommée LOL. LOL ou IOI, je sais pas, qui veut s'emparer de l'Easter egg. D'accord. Easter egg, c'est œuf de Pâques, c'est un rapport. C'est l'œuf caché, ouais. Ok. Mm. Du coup, là, je savais pas que c'était un roman à la Donc base. c'est un peu SF du coup, le Oui. roman. Ok. Ah, le film aussi. On l'a le film, non? Je crois bien. Oui, oui, si, on l'a. Je l'ai vu la dernière fois. Oh, j'ai bien de shooter dans ma poubelle, dis donc. D'accord, Ready Player Vous One, l'aurez bah compris, c'est écoutez. beaucoup de jeux vidéo, aussi bien anciens que récents. Car vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime bien les jeux vidéo. Non, vous Non, savez, on n'était pas au courant. vraiment là, je suis très surprise de le Je... découvrir. J'aurais Ouais. pas cru ça de toi. C'est pas un truc qui Non. m'avait Sauter aux yeux? sauté aux yeux, Non. non. Non, Non, non. parce qu'en fait, c'est pour ceux qui ne le savent pas, Pascal Et est notre notre, collègue par... ouais, bien, oui, on peut considérer comme un collègue, oui, sur les et- jeux vidéo, et les soirées jeux, les tournois Mario ouais, Kart, voilà. Il est toujours là pour nous c'est aider, clair. l'initiative du truc. Et oui, moi je savais ce qu'est un easter egg. Ben, un trésor, un truc caché donc. Oui, normalement, un easter egg, c'est que dans un jeu vidéo, c'est un truc un peu caché, que voilà, tu tombes dessus. C'est un peu un petit truc caché, un peu pour l'anecdote, quoi. C'est rigolo. Ok, d'accord. Enfin, moi, je le considère comme ça. Je sais pas si Et toi, donc c'est un Pascal... lecture ado aussi, ouais, et le J. Ok, et ben super tout ça. Merci Pascal. Les autres joueurs iront jusqu'au meurtre. C'est un peu une battle royale alors quand même, ou pas du tout? Ah oui, c'est ça. Ok, merci. Ok. Battre des records à Pac-Man Ah, fait je me partie des défis souvenais à pas relever. Oui, tu te lances que dans la les gens compétition, s'entretuaient quand même. mais les autres joueurs iront jusqu'au meurtre. Ben ouais, dis donc. Mm, pardon. D'accord, donc on l'a en livre et on l'a DVD. Et on a même le CD. On a Et même on la a même la BO. BO, on a tout. La BO, ça marche aussi, hein. Ah bon? Tu crois pas? Oui. Vu que c'est lié à Oui, oui, un oui, film oui, oui, qui si, parle si. de... Ouais, je Oui, oui, pense... ça peut marcher, tout à Je fait. recommande le livre qui est mieux que le film. D'accord, D'accord. ok. Parce que du coup, t'as vu le film avant de lire le Visiblement, livre? il a fait les deux, ouais. Ok, ok. Eh ben écoute, non, j'ai fait le livre avant le film. Ah oui, c'est Ah, ok, d'accord. bon. Ok. Bon, eh ben voilà.